Bonsoir, donc comme chaque semaine, j'aimerais dans un premier temps dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Déjà deux frères qui nous ont quittés à quelques semaines d'intervalle. Un qui s'appelle Yosef Ben Moshe à Cohen et son frère Shimon Ben Moshe à Cohen. Donc nous avons commémoré ces derniers jours le mois. La mère d'amis avec lesquels j'ai passé un certain nombre de jours ces derniers jours après leur enterrement, c'était ce matin la fin des Shiva des 7 jours, Simi Batsultana. D'autres amis, un monsieur qui s'appelle Charlie Aaron Ben Louise, dont c'est demain la deuxième année après sa disparition. Et je terminerai par mon ami, quelque part mon mentor, Eliaou Bachabsa d'Aubervilliers, donc c'est demain la soirée des Shloshim. Donc à toutes ces personnes, j'aimerais qu'on dédie le cours et qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde l'Aliyat Haneshama qu'ils méritent tous. Et j'aimerais également dédier donc le cours pour la guérison du petit garçon Dan Ben Johanna, Dan Ben Johanna Rivka, notre ami Chaim Ben Messaouda, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde une grande réfoua, mon cher ami Aurel Ben Sarah, qui se trouve chaque semaine auprès de moi et qui nous aide beaucoup, qui nous aide essentiellement pour permettre que ce cours de Torah voie le jour chaque semaine. La mère d'un ami Esther Bat Simcha, un autre monsieur dont j'ai une pensée particulière actuellement qui s'appelle Chai Ben Mouna et dont les docteurs ne sont pas très optimistes pour sa guérison et nous on prie bien pour que ça aille mieux. Pour la guérison de mon père, bien évidemment, David Ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde encore beaucoup de force pour Amen. pouvoir continuer à nous supporter longtemps. Une dame qui s'appelle Atou Bat Kochava, dont on a découvert une maladie il y a peu de temps et qui est en train d'essayer de s'en sortir. Deux frères qui s'appellent David Ben Soudika et Yehuda Ben Soudika, dont j'ai appris aujourd'hui qui sont malades. Un monsieur, père d'une amie Facebook qui s'appelle Hamouz Ben Rachel. La femme d'un membre de ma communauté qui s'appelle Chaya Bad Rachel. Et je terminerai par le grand-père et le père d'amis de la communauté qui s'appelle Meir Ben Myriam, que Kadosh Baruch Hu donc leur accorde à tous une refoua shema, une guérison Amen. parfaite Amen. et complète. Donc cette paracha, c'est la paracha de Nitzavim, Vayeler, qui est la dernière paracha de l'année, puisque dès mercredi soir prochain, nous allons rentrer dans la période des jours de Rosh Hashanah, le jour du jugement, donc la nouvelle année, et finalement nous nous trouvons à bientôt passer le dernier Shabbat de l'année. Et cette paracha commence par ces mots. Atem nitzavim ayom kulechem, lifna Hashem elokechem. Donc vous vous trouvez debout aujourd'hui tous devant l'Éternel votre Dieu. Le Targum, donc le traducteur Onkelos, traduit aujourd'hui par Yom Dina, le jour du jugement. On parle du jour donc de Rosh Hashanah et on nous parle, on énumère 10 formes de hiérarchie dans la communauté, en commençant par dire Rashechem, Shiftechem, Ziknechem et Shotrechem, donc vos têtes, vos tzadikim, vos anciens, vos tribus, donc dans la hiérarchie la plus haute, et on finit en disant Mechotev et Tzechat Shoamemecha, jusqu'au bûcheron et puiseur d'eau. Donc nous descendons dans la hiérarchie en énumérant 10 personnalités de la communauté, et en fin de compte on termine en disant Leovrecha bivrit Hashem Elokecha, pour te faire passer. Donc on passe du pluriel au singulier en disant Hachem va te faire passer dans l'alliance qu'il a contractée avec l'ensemble de la communauté. Et les commentateurs de la Torah expliquent que c'est par ça que Moshe Rabbeinu a conclu une alliance de garant entre chaque juif. Ce qu'on appelle le principe de Kol Israël Arevim Zebazé. Tous les juifs sont garants les uns des autres. C'est une forme de garantie qui inclut l'ensemble de la communauté, donc les plus hautes personnalités au sommet jusqu'aux personnes les plus petites de la hiérarchie. Mais ce principe donc de Kol Israël Arevim Zebazé, que tout Israël est garant l'un pour l'autre, n'est pas un principe facile et simple à comprendre. Lorsqu'on dit que chaque juif est garant de son ami, ça voudrait dire que s'il manque quelque chose chez tel juif, on va aller récupérer ce manque
chez l'autre, chez un deuxième juif, qui lui va remplir le manque, qui va remplir ce qui est branlant chez le premier. Et là, la question se pose, comment chaque personne peut être garant pour une autre personne? Quand on parle dans une garantie naturelle d'argent, il est logique de se dire que le garant doit être quelqu'un qui a des moyens plus importants que l'emprunteur. On ne va pas imaginer qu'un pauvre devienne garant pour quelqu'un de riche. Lorsque quelqu'un a prêté de l'argent, pour qu'il ait confiance à la personne à qui il prête, il va demander quelqu'un qui soit garant pour lui. Il ne va pas aller demander un garant qui soit plus pauvre que la personne à qui il va prêter. Donc il a besoin de quelqu'un qui a des moyens beaucoup plus élargis que la personne qui vient lui prêter, qui vient lui emprunter, pour payer la dette. Et donc, à quoi va servir un pauvre quand le riche ne peut pas payer? Et donc, comment chaque juif peut être garant pour son voisin, son prochain, en sachant que même le plus petit juif servirait de garant pour le plus grand, pour un rave, pour un tzaddik. Comment peut-on imaginer qu'un rave va se servir d'un petit juif pour être garant lorsqu'il lui manque quelque chose? Comment le petit va pouvoir rajouter et donner pour quelqu'un qui est plus grand que lui dans ce principe donc de garant l'un pour l'autre? L'explication, on va la retrouver dans les paroles du Admor Hazaken, Baal HaTanya, qui explique ce verset Atem nitzavim hayom kulechem, vous êtes tous aujourd'hui présents, en expliquant que tout Israël fait partir de Koma Achat Shelema, d'une structure, d'une personne complète. C'est-à-dire que le Ham Israël, le peuple d'Israël, est comparé aux membres de l'homme. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives qui constituent donc finalement l'ensemble des 613 lois de la Torah, les 248 mitzvot positives font référence aux 248 membres du corps humain, alors que les 365 mitzvot négatives, donc actions à ne pas faire, d'après Maïmonide correspondent aux 365 jours du calendrier solaire, mais finalement on peut dire qu'ils correspondent aussi aux 365 nerfs et os du corps humain. Donc finalement, à travers ces 613 lois, nous représentons un corps entier. Et donc, bien que la tête se trouve bien évidemment supérieure sans aucune équivalence avec le pied, mais pour que la tête puisse fonctionner, puisse marcher, elle a besoin du pied. Et c'est vrai que c'est le pied qui reçoit de la tête, mais si le pied ne peut pas marcher, ne peut pas aller faire un acte, la tête, ça ne lui sert à rien. Une tête sans pied, sans main qui va agir, il lui manque quelque chose. C'est-à-dire que la tête, avec toutes ses qualités, lorsqu'elle doit se déplacer d'un endroit à l'autre, ses capacités intellectuelles extraordinaires soient-elles, ne lui serviront pas pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Il a besoin donc de ce petit pied qui va l'emmener, qui va le déplacer. Nous voyons donc bien que le pied, bien qu'il soit inférieur par rapport à la tête, il a quelque chose à donner à la tête. Et à un certain niveau, il est supérieur à la tête pour le déplacer d'un endroit à l'autre. Nous ne sommes pas des robots qui, en appuyant sur un bouton, ils peuvent se déplacer. Dans un corps, on a besoin de tous les membres qui nous déplacent les uns vers les autres. Et c'est ça que chaque membre du corps, il a une qualité particulière, et par cette qualité, il se situe au-dessus de tous les membres, et il peut et il doit leur donner ce qui leur manquerait en tant que tel. C'est ça le sens de cette garantie mutuelle qui existe entre tous les juifs. Malgré les différences de niveau qui existent dans le peuple d'Israël, le petit juif, le simple juif, a des qualités qui ne vont pas permettre aux roches, donc aux dirigeants de la communauté, de fonctionner sans aide. Il y a les juifs d'action, il y a les juifs de pensée, il y a les philosophes, il y a donc les juifs qui nous mettent devant la réflexion, et on a besoin des juifs d'action pour mettre en cours des projets et pour pouvoir permettre à des projets d'évoluer. Et donc chaque juif
et à ce niveau, il est supérieur sur le reste du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que chaque juif peut être garant pour les autres membres du peuple. Par sa qualité particulière, il est riche pour pouvoir être garant pour les autres. Cette paracha de Nitzavim, nous la lisons toujours avant Rosh Hashanah, comme je l'ai dit en introduction, puisqu'elle est la préparation à Rosh Hashanah. La condition la plus importante qu'on exige lorsqu'on vient se tenir devant un Kadosh Baruch Hu, donc Atem Nitzavim Hayom, vous vous tenez tous aujourd'hui devant l'Éternel, c'est l'unité. Et quand on parle d'unité, on ne parle pas d'unité entre des choses différentes qui vont, pour une raison ou une autre, vont se lier les unes aux autres, mais on parle d'une unité parfaite. L'unité qui va permettre à cette structure, donc du corps, de devenir quelque chose d'uni. Comme l'unité des différents membres du corps, et c'est cet ardoute qui est le réceptacle pour qu'on soit écrit et signé pour une année douce, une bonne et douce année. Mais je terminerai en disant ceci, comme je l'ai dit dans le cours de la semaine dernière, donc on parlait dans le Shabbat dernier des kelalot, des supposées malédictions qui pouvaient venir sur quelqu'un qui ne respecte pas la parole d'Hachem. Et finalement, l'unité, quand est-ce qu'elle vient souvent, et j'en ai d'expérience puisque, comme beaucoup ont dû le voir, je m'occupe beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance, dans la douleur d'avoir perdu un être cher. Et finalement, lorsque ces épreuves arrivent, la meilleure formule, la meilleure manière de pouvoir réagir positivement, c'est de l'unité. Donc, c'est peut-être pas pour rien que ces parachiotes de malédiction, les 2 fois dans l'année dans lesquelles on va les lire, c'est une première fois une semaine, voire 2 semaines avant la fête de Shavuot, et la deuxième fois 1 ou 2 semaines avant la fête de Rosh Hashanah. Comme pour faire ressortir que cette unité dont on a parlé, donc d'être garant les uns pour les autres, pour que cette garantie soit effective, quelque part on doit passer par des preuves. C'est des preuves qui permet de créer cette ardoute, cette unité, une unité tellement forte, parce que justement c'est souvent à travers des épreuves que l'on est capable d'aller vers son prochain, d'aller lui demander de l'aide, d'aller lui demander de nous permettre de nous en sortir. Et finalement, malgré les épreuves de la vie, et on en entend à chaque instant, j'ai encore entendu une mauvaise nouvelle qu'une de nos amies s'est faite agresser il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes, par 2 méchants, d'accord? Et finalement, le seul moyen de pouvoir aider quand on apprend des petites situations de la vie qui sont aussi difficiles, c'est justement de lui passer un petit coup de fil, d'essayer de l'aider dans sa difficulté, trouver des solutions si on a moyen de les trouver, mais en tout cas, le fait même d'avoir une oreille attentive aux problèmes de son prochain, et c'est d'ailleurs comme ça que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui était le plus sage des hommes, il était riche, il avait énormément de qualités extraordinaires. Un jour, il a prié à Hachem d'avoir Lev Shomea, le cœur qui entend, la compassion. Parce que pour quelqu'un, avoir la compassion, ça dépasse tout. Si j'ai la compassion, ça me donne de la sagesse. Si j'ai de la compassion, j'ai la richesse du cœur, etc. C'est donc à travers ce principe-là de pouvoir entendre le problème de son prochain, de pouvoir l'aider dans la difficulté, d'être uni avec lui lorsqu'il va mal, que toutes les autres qualités s'enchaînent à cette qualité essentielle, et ce qui nous permettra, Bezrat Hashem, de vivre une bonne et douce année. Amen, Amen.